Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les petits nouveaux qui passeraient par là. Welcome back pour ceux qui regardent déjà mes vidéos. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente parce qu'en ce moment je sors des vlogs tous les dimanches pour ceux qui savent. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo très personnelle sur un sujet, je vais pas dire un sujet en vogue ou un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Non, c'est un sujet dont on parlait pas du tout avant, dont on se met à parler maintenant. Et je pense grâce notamment aux stars qui discutent, qui parlent, enfin aux stars, aux personnes médiatisées qui en parlent, que ce soit les meufs de télé, les influenceuses, les youtubeuses, les instagrammeuses, en fait toutes ces jeunes femmes qui deviennent des mères, elles vous parlent de leur postpartum, alors soit les baby blues, soit les dépressions. D'ailleurs j'ai fait une vidéo déjà sur le baby blues, c'était après mon premier enfant, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller la voir, je la mettrai en description. En fait je vais pas vous parler du baby blues, j'ai eu 2 grossesses, j'ai fait une vidéo sur mes 2 accouchements, je vous ai raconté les accouchements, je vous ai pas raconté les post-accouchements, je vais le faire dans une vidéo, mais en fait là je voulais parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Comme mon fils vient d'avoir 3 ans et ma fille va bientôt avoir 2 ans, ça s'appelle plus une dépression postpartum. Je me suis renseignée parce que on parle justement souvent de ce postpartum, baby blues, dépression du postpartum. Baby blues c'est quelques jours après la naissance et ça s'arrête, et une dépression ça dure sur au moins 15 jours après la naissance d'un enfant. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je me suis cassé le coude, j'étais en arrêt, donc j'ai dû arrêter le sport, arrêter le travail, voilà. Quand j'ai été remise, j'ai repris le travail. C'était pleine saison, donc beaucoup de travail, les grosses chaleurs. C'est quand même un moment dans l'année qui est assez compliqué avec des enfants en bas âge. Et en fait, ça fait 3 semaines que pour certaines, ça va peut-être paraître pas beaucoup. Mais moi, je vous en parle maintenant parce que je me suis renseignée maintenant. J'ai essayé de savoir ce qui se passait. Ça fait 3 semaines que je suis malade. Je tousse, je suis enrhumée, j'ai le corps fatigué, je dors mal, je me couche fatiguée, je me lève fatiguée, je suis épuisée. Donc au début je me suis dit bon, j'avais fait une intoxication alimentaire, ok, bon j'ai peut-être eu un rhume, parce que j'ai pas eu le Covid. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là ça fait bientôt un mois, ça fait un mois que je suis toujours malade et épuisée de fatigue. Pourtant comme j'étais épuisée, j'ai quasiment pas fait de séance de sport là ce dernier mois, j'en ai fait par-ci par-là, mais c'est pas énorme et c'est des séances de sport de 20 minutes, donc c'est pas ça qui m'a fatiguée. Quand j'allais dans l'eau, j'allais pas longtemps et ça me faisait beaucoup de bien. En plus c'est les choses les plus simples et les moins fatigantes entre guillemets qui me rendaient épuisée. Faut savoir aussi que ma fille Alana va avoir 2 ans en septembre. Au début, bon, elle était allaitée, donc elle faisait pas vraiment ses nuits. Après, elle a commencé à prendre le biberon, elle faisait pas ses nuits, et en fait, elle arrive à 2 ans. Et jusqu'à présent, elle a quasiment jamais fait ses nuits. Il y a des périodes de 10 jours, 15 jours où elle faisait ses nuits et elle se réveillait tôt. Et après, hop, ça repartait. Et là, cet été, elle se réveillait toutes les nuits. Alors ça pouvait être à 11h du soir ou à 1h du matin, ou à 2h ou à 3h, peu importe. Et elle ne voulait pas se rendormir, c'était impossible. On pouvait la laisser même 3 quarts d'heure dans son lit, elle pleurait. Elle ne voulait pas être toute seule. Elle finissait par finir entre moi et Thomas à dormir. Mais du coup, elle remettait 1 heure à s'endormir, elle bougeait, elle chahutait. Et ça, c'était toutes les nuits. Et en plus de ça, elle se levait pas tard pour autant. Et en plus, on devait aller travailler. Donc, dans tous les cas, on se levait. Ou alors, elle dormait. Et c'était Kalani, du coup, qui se réveillait, qui venait la réveiller. Et ça a été ça jusqu'à maintenant, en fait. Je peux te dire, entre guillemets, qu'Alana, jusqu'à maintenant, elle fait pas des vraies nuits, elle fait pas des bonnes nuits. Là, je prie parce que ça fait 1 semaine à peu près qu'elle redort. La canicule, ça n'a pas aidé non plus, hein, parce qu'il se couchait très tard, mais ça n'empêchait pas de se réveiller en pleine nuit et de se lever tôt le matin. C'était épuisant parce qu'en fait, en été, on se couche beaucoup plus tard et en fait, on se lève limite plus tôt, quoi. Ça a vraiment pas aidé. Niveau fatigue, elle m'a épuisée. Et en plus, c'est une petite fille qui, la plupart du temps, se réveille pas forcément de bonne humeur. Elle a besoin d'attention, elle a besoin de câlins, elle a besoin de plein de choses. Et quand on est fatigué, on n'arrive pas forcément à donner tout le temps ce qu'on... On essaye de donner, mais il y a toujours un truc qui va pas. Enfin, c'est compliqué. Kalani et Alana, ils ont 2 personnalités très différentes. Elle est joyeuse, pleine d'énergie, mais elle met un petit temps à se réveiller. Elle est pas forcément... Elle est un peu ronchon le matin quand elle se lève, donc c'est assez difficile. C'est assez difficile de jongler entre 2 enfants différents comme ça. Du coup, là, j'ai été malade et je sentais que j'étais un épuisement général. Enfin, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à faire des choses.
Il n'y a rien qui me plaisait, il n'y a rien qui m'aimait. Je suis surtout hyper irritable. Quand on me dit une chose, je pars au quart de tour. J'engueule tout le monde. Mes parents sont venus m'aider, j'étais pas agréable. Je suis pas agréable avec mon mec. Là, mon petit frère, il est passé non, il est passé une semaine, je crois, presque une semaine. J'ai pas été agréable avec lui, j'ai pas profité de lui. Il est allé dans l'eau, j'y suis allée une fois vite fait avec lui, mais je suis pas dans mon état normal. Je suis pas Je suis quelqu'un quand même de joyeux. J'aime bien rigoler, j'aime pas les embrouilles. Et là, je peine à sourire, je peine à rigoler, je peine à tout ça. Il y a pas grand chose qui me plaît. C'est dur à dire, hein, c'est difficile de se confier là-dessus. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire en regardant la vidéo, bah elle a l'air d'avoir tout pour elle, elle a une belle maison, elle a des chiens, des enfants, un mec sympa. Mais des fois ça suffit pas et toutes les femmes passent par là. J'en suis persuadée que toutes les femmes passent par là. J'ai fait des prises de sang, du coup également j'ai toujours eu ce problème de fer hein, que je ne sais pas forcément d'où il vient et depuis combien de temps c'est le cas. Mais j'ai toujours eu des problèmes de fer, je manquais de fer, peu importe, hein, que je mange de la viande, que j'en mange pas, que voilà, je manque de fer. Parce que je consomme de la viande, je suis pas végétarienne, je suis pas végétalienne et il faut pas parce que je manque de fer. Et le fer végétal, ça ne suffit pas visiblement non plus pour moi. Donc j'ai fait des prises de sang, mon taux de fer et en plus la fourchette pour être dans le fer, elle est énorme et je suis toujours mais au ras des pâquerettes. Du coup là, elle m'a redonné un traitement de fer, traitement que je prenais déjà pendant mes grossesses et quand j'allaitais, ce qui était super parce que j'étais pas spécialement fatiguée. Pendant mes grossesses, j'étais clairement beaucoup moins fatiguée que là, donc on se dit forcément qu'il y a un problème. Du coup, j'ai un traitement de fer, il faut que je le combine avec des vitamines C parce qu'il y a aussi quelque chose qui tient le fer dans le corps et que je n'ai visiblement pas trop non plus. Parce que même quand je prends du fer, mon taux de fer il devient pas énorme en fait, je suis toujours dans une limite très basse. Gros traitement de fer à prendre, le combiner avec des vitamines. Je me suis renseignée un petit peu, alors il y a vraiment pas beaucoup de vidéos là-dessus. Là en ce moment sur le postpartum, le baby blues, il y a énormément de vidéos, mais sur en fait ce qui s'appelle le burn-out maternel. Voilà, j'ai mis un mot sur ce que j'ai en ce moment, ça s'appelle un burn-out maternel. C'est un épuisement général physique, psychologique en fait. C'est clairement une fatigue. Alors le corps, il répond plus de rien. Je suis fatiguée de rien du tout. Pour une ancienne sportive de haut niveau, quand même, ça fout les boules. Je suis fatiguée je suis fatiguée de me lever. Je suis fatiguée de m'habiller. Je suis fatiguée de tout. Je souffle. Et en plus, c'est pas agréable pour les gens. C'est insupportable. Là, il y a 2 jours, j'étais au travail. J'allais pleurer dans les toilettes tellement j'étais fatiguée. Vraiment, quand tu te caches dans les toilettes pour pleurer, c'est que vraiment ça va pas. Je pleure pour rien. Je pleure. Et déjà, je suis quelqu'un de sensible, alors je pleure. Pour une réflexion, je pleure. C'est terrible, c'est fatigant. J'ai mal à la tête. Je m'hydrate, je continue à m'hydrater. Je sais très bien que l'hydratation, c'est la base de tout. J'ai mal ici, comme les gens qui portent des lunettes et qui ont des migraines ophtalmiques. J'ai eu des courbatures dans le corps, pas de fièvre. Donc vraiment des courbatures bizarres dans mon corps. C'est pour ça que j'ai fait le test de Covid, pas du tout. J'avais des courbatures, en fait c'est mon corps qui me signalait que j'étais épuisée. Une fois qu'on pose ça et qu'on dit on est fatigué, le pire de tout qui m'a fait me dire ça va pas, il va falloir que je fasse quelque chose, c'est qu'en temps normal, ça braille, hein, les enfants pleurent, les enfants crient, les enfants... Et là, j'étais incapable de supporter en fait, incapable de supporter leurs cris. Quand ils râlent, quand ils pleurent, quand ils réclament quelque chose, j'avais aucune patience. En fait, j'ai commencé à leur crier dessus, à leur dire fais pas ci, fais pas ça, et à leur parler comme si c'était des enfants de 5 ans, 6 ans, presque à leur dire bah va t'habiller tout seul, alors que bah non, ils sont pas autonomes, ils peuvent pas s'habiller tout seuls, ils ont 2 ans et 3 ans, c'est pas possible. Je supporte rien, ma fille elle commence à grandir, elle veut choisir ses habits, ça m'agace, je râle. Mon fils pareil, il veut changer de slip parce qu'il préfère lui, ça m'agace, je râle. Quand il mange pas assez vite, je râle. En fait, je râle pour tout. Tout me fatigue, tout m'agace. Et c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Ça, c'est la culpabilité. C'est vraiment un symptôme du burn-out maternel, c'est que je pense que c'est le syndrome de toutes les mamans. On veut être la mère parfaite ou alors la meilleure version de maman qu'on puisse être. On veut tout faire parfaitement. On veut que tout soit carré. On veut que tout soit prévu. Je suis pas quelqu'un comme ça de base, c'est que j'étais quelqu'un de jeune, de bordélique et tout ça. C'est pas que je le suis pas encore, s'il y a encore un peu de bordel chez moi, je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné. Mais par contre, si je vais à la plage, je veux que mes enfants, ils aient leur couche, ils aient des changes, que j'ai des lingettes, que j'ai du sérum fille au cas où ils aient un truc dans les yeux, que j'ai une crème, que j'ai des pansements, que j'ai des gourdes d'avance, que j'ai des compotes, des gâteaux, un bidon d'eau dans la voiture, des serviettes, chacun leurs serviettes, des habits de rechange. Enfin, à chaque fois que je pars, même à la plage, je prends une valise. Et quand j'oublie un truc, j'engueule Thomas. Je lui dis ouais bah t'avais qu'à le faire. Il me dit bah non mais tu prépares toujours. Et en plus,
j'engueule Thomas parce que il manque un truc, alors que c'est moi qui veux m'occuper des choses, c'est moi qui veux tout faire. Et lui, il me dit, mais tranquille, si on oublie un truc, c'est pas grave. Mais en fait, tout est grave. Pour moi, tout est grave. On oublie un truc, c'est grave, et je vais m'énerver contre lui. Alors, les papas, en général, enfin, les papas, je vais pas faire une généralité, mais sont un peu plus cool. S'ils oublient un truc, c'est un peu moins grave et tout. Et c'est vrai que là-dessus, on devrait un petit peu prendre exemple sur eux. C'est que si on a oublié une couche et que ça déborde, et bah, c'est pas si grave. Si on a oublié un peu d'eau, c'est pas si grave, on peut aller en acheter au pire. Enfin, je veux être trop organisée et c'est pas bon. Des fois, il faut se laisser vivre. Au lieu de mettre 30 minutes avant de se préparer d'aller à la plage, c'est une prise de tête, et ben on fait les choses un peu plus rapidement et voilà. Donc ça, c'est vraiment le type de symptôme d'une maman. En fait, on se fait dans la journée une to-do list à faire qui est énorme et qu'on n'arrive absolument pas à faire. Des fois, quand la pile de linge, elle est trop haute et que voilà, il faut se dire bon bah c'est pas grave, je vais pas le faire à 23h du soir la pile de linge, je la ferai demain et c'est pas si grave. Si 2 fois de suite il met le même t-shirt, s'il a remis les mêmes chaussettes alors qu'elles sont un peu sales, c'est pas la fin du monde. Si dans le frigo, c'est débile, mais dans le frigo s'il est plein mais qu'il manque un truc, je vais être capable d'aller refaire des courses parce qu'il manque ce truc là et que je veux que le frigo soit... C'est débile, il y a des choses sur lesquelles on se bute et on se prend la tête qui sont pas nécessaires. Il y a toutes ces choses cumulées, le manque de sommeil, la fatigue, la canicule, le travail, le fait que j'arrive pas à tout faire, que je culpabilise, que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. J'ai repris le sport, mais c'est pas encore assez parce que j'ai l'impression que je suis encore flasque et je suis pas assez ferme. Je perds mes cheveux, là j'ai dû les couper parce que je perds tous mes cheveux. Je suis épuisée, j'ai des cernes, regardez, j'ai l'air épuisée, fatiguée. Je suis pas forcément agréable et heureuse comme d'habitude. En fait, j'arrive pas à tout mener de front. J'ai pas de femme de ménage par exemple. Je fais mes courses moi-même, je fais la vaisselle, je fais à manger, je m'occupe de mes enfants jusqu'à maintenant tout seul. Alors ça, c'est vraiment un gros point sur lequel je voulais revenir. Toutes les mamans, quand on fait des enfants, on veut s'occuper de ses enfants toute seule. On veut pas de conseils, on veut faire à sa manière, on veut faire comme on a envie. On n'a pas trop envie qu'on nous dise c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. Moi, mes parents, ils habitent à 7 heures de route et ma mère est encore en activité, elle est institutrice et elle travaille encore. Mon père à la retraite, mais voilà, ils sont à 7 heures de route. Les parents de Thomas travaillent encore et ils sont à 3 heures de route. On est à la Baule, mais en fait, on n'a pas de famille. On n'a pas de famille, on a des amis, mais j'allais dire très peu. On n'en a pas énormément, on a des amis, mais c'est pas non plus... Je cumule pas les amis, moi j'aime bien avoir peu d'amis de qualité et pas 50 000, voilà. Je me suis occupée de mes enfants toute seule depuis le début. Pour vous dire, Alana, là, c'est la première fois depuis qu'elle est née, elle va avoir 2 ans, que je la laisse à sa grand-mère, à la maman de Thomas. Je l'ai laissée mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils sont revenus dimanche. Je l'ai laissé 5 jours, c'est la première fois que je le faisais. À l'époque où j'étais en forme, j'aurais été incapable de le faire. J'aurais pas voulu le faire, je me serais pas sentie capable de le faire, j'aurais culpabilisé, j'aurais pas dormi, enfin voilà. Là, avec l'épuisement, c'est moi-même, j'ai dit à Thomas, ok, je pense que là c'est le moment que Alana, elle se décolle un petit peu de moi. Je pense que le fait qu'elle dorme pas la nuit, qu'elle vienne me voir, qu'elle s'endorme avec moi et tout aussi, c'est parce qu'elle sait que je suis là, que je suis derrière la porte, que je suis toujours là pour elle. Et j'ai dit, ok, là il faut faire quelque chose. Donc je l'ai laissé, je l'ai pas appelé, j'ai pas fait de FaceTime, j'avais des photos. Sa grand-mère, elle me disait si tout allait bien, elle mange bien, elle fait ci, elle fait ça. Tout s'est bien passé. Elle faisait des siestes de 3 heures. Elle dormait, elle faisait le tour de l'horloge. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut lâcher du lest, il faut laisser faire. J'ai les larmes aux yeux quand je vous parle, c'est difficile, je vais essayer de redescendre, faire un petit exercice de respiration 2 minutes et de vous reprendre parce que c'est difficile de parler de ça. Je reprends. Alana, c'est la première fois qu'elle est partie. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle est revenue, elle était contente. En fait, j'avais peur que ça change quelque chose. Qu'elle soit énervée contre nous, qu'elle se soit sentie triste, un peu rejetée ou quoi que ce soit. Ça paraît débile pour certaines, mais c'est important. C'est ma fille, elle est toujours avec moi. Et je l'ai choyée, je l'ai chouchoutée. C'était mon rêve d'avoir une petite fille. Je la chouchoute un petit peu, c'est ma fille. J'ai un fils que je chouchoute, j'ai une fille que je chouchoute. J'ai les deux, donc forcément. Thomas, il est très proche de son fils, ils font plein de choses. Et moi, un peu plus de ma fille, du coup. Et c'est des périodes, je pense. C'est des périodes, elle est très très maman. Donc voilà, Kalani veut que son papa c'est le plus fort, c'est le meilleur et tout ça. Donc ils font beaucoup de choses ensemble. Et donc moi, c'est vrai que je suis collée avec ma fille et que j'avais besoin d'un petit peu de couper le cordon. Et je pense que là, c'était le bon moment. Voilà. Kalani, il a déjà été gardé. Ça se passe hyper bien. Il est déjà allé plein de fois chez les parents de Thomas. Ça se passe trop bien. Là, cette semaine, Alana, elle est revenue, donc elle est avec nous. Kalani est partie une semaine. Ça va lui faire beaucoup de bien.
à lui, à nous, parce qu'il voit ses cousins, il fait d'autres activités, il voit autre chose, il a une autre maison, un autre environnement, il mange différentes choses. En fait, c'est hyper bien. On s'en rend pas compte, parce qu'au début, on veut pas, on veut garder notre bébé, on veut tout faire parfait, on veut que rien lui arrive, que tout soit incroyable. Et en fait, de le donner, mais c'est encore mieux pour eux, parce que ça les sociabilise, ils voient du monde, ils font d'autres choses, ils apprennent à obéir à différentes personnes. Parce que je pense qu'un bébé que tu gardes et que tu mets même par exemple pas en crèche, quand il arrive à l'école, bah c'est trop bizarre pour lui. Je pense que le fait de les faire garder à droite à gauche de temps en temps par les mamies, les papis, en plus c'est l'endroit le plus safe, hein, faut pas se mentir. J'ai jamais fait venir de babysitter, mais le fait de pouvoir le donner aux grands-parents, c'est quand même, je pense, la meilleure option et le truc le plus safe pour les parents. Quand ils sont là-bas, je me pose pas de questions, je me dis tout va bien, j'ai des messages, j'ai des photos, j'ai des vidéos, donc c'est vraiment super. Je voulais revenir là-dessus, sur le burn-out maternel. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver du coup à tout âge. Ça pourrait arriver à une maman qui a des enfants de 15 et 13 ans. Moi, mes enfants, ils ont 2-3 ans. C'est des enfants qui sont rapprochés, 13 mois. Je pense que ça ressemble un petit peu à une maman qui aurait des jumeaux en fait. Kalana, elle est énormément en avance au niveau de la parole et tout. Elle est vraiment au même stade que Kalani. Vraiment, il n'y a aucune différence. Même mieux. Elle articule mieux. Elle retient en 2 secondes ce qu'on lui dit. C'est incroyable. Elle a une facilité à retenir les choses. Ça vient pas de moi. Elle a hérité ça de je ne sais qui. Certainement son père et certainement mes frères. Et voilà. C'est beau à voir des enfants qui grandissent. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est magique. Mais là, je pense que mon corps et mon esprit et ma tête me disent que c'est trop et que j'ai besoin de temps pour moi parce qu'en fait je bosse le matin, l'après-midi j'ai les réseaux sociaux, j'ai les vidéos YouTube, j'ai les vlogs à monter, j'ai des stories Instagram, j'ai des posts Instagram à faire parce que je travaille avec des marques et j'adore travailler avec des marques. J'aimerais bien faire TikTok un peu plus, j'ai démarré mais c'est compliqué parce que entre tout ça plus après faire des lessives, faire le ménage, faire les courses, ranger une maison, s'occuper de ses enfants, de ses animaux, de voilà, j'ai l'impression d'être surmenée, j'ai l'impression que 24 heures c'est pas du tout assez dans une journée et je suis épuisée. Je suis épuisée de fatigue. Là, je crois que Thomas l'a compris. Il m'aide à m'occuper des enfants un peu plus. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de tendresse un peu plus que d'habitude aussi. Je suis quelqu'un de très tactile et tout ça, donc j'ai besoin j'ai besoin d'être câlinée. J'ai besoin de tendresse et j'ai besoin de sentir de l'amour. De toute façon, ça a toujours été un problème. J'ai jamais été seule dans ma vie. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour et là, j'en ai besoin plus. On voit beaucoup parler des dépressions postpartum, mais les burn-out maternels peuvent arriver aux mamans avec des enfants à tout âge. Parce que ça se peut qu'on ait des enfants en bas âge et que ça se passe hyper bien et qu'une maman ne fait pas son baby blues, son postpartum, mais qu'elle fasse un burn-out plus tard. Et je pense que le fait d'avoir 2 enfants rapprochés, c'est d'autant plus difficile parce que c'est vrai que si j'avais un enfant, pour le faire garder ou pour que le papa s'en occupe et prendre du temps, c'est plus facile parce que là du coup on en a 2 et c'est toujours tout est toujours multiplié donc voilà. Je vous parle de ça vraiment, c'est du live hein, parce que tout le mois là qui a été très compliqué. De toute façon vous avez dû le voir même sur mes vlogs ou mes stories, je suis toujours enrhumée, je renifle parce que je suis malade depuis tout ce temps là. Je vous assure que de passer votre vie à vous moucher, à tousser, à pas savoir pourquoi vous êtes mal, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué et tout, c'est vraiment mais épuisant. Et là je suis dans un état de fatigue qui est incroyable. Si vous avez des témoignages, que ce soit des filles ou même des garçons, que vous avez vos femmes dans cet état-là ou qui sont passés par cet état-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir, pour vous sentir mieux. Je sais qu'il y a des solutions, hein. Il y a des exercices de respiration, il faut déléguer, c'est-à-dire aussi donner un petit peu ses enfants, mais déléguer aussi certaines tâches, repousser certaines tâches, se consacrer aux choses qu'on aime le plus. Il y a au moins une chose que vous adorez. Par exemple, si vous avez une passion, quelque chose que vous adorez, vous consacrez au moins tous les jours une fois à ça. Ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être la méditation, ça peut être prendre un bain, ça peut être faire du shopping, j'en sais rien. Ce que vous aimez, il faut le faire au moins une fois par jour. Ensuite, il faut faire attention à l'alimentation, à l'hydratation, mais bon, ça c'est le b.a-ba. Mais d'autant plus quand votre corps vous dit stop et qu'il est épuisé, faut lui donner que du bon. De la vitamine, de l'eau, du fer en l'occurrence pour moi. Prendre soin de soi, voilà, c'est hyper important. Je pense que du coup je vais aller voir une psy. Je voyais des psys avant mes grossesses pour d'autres choses. Le sport, l'arrêt de ma carrière sportive, il y a plein de sujets et plein de choses à dire. Mais là, en l'occurrence, je pense que j'ai besoin de voir quelqu'un pour parler de ma vie de femme. Parce que en réalité, on part d'un couple qui font 2 enfants en 2 ans, coup sur coup. On passe de la lune de miel à de la fatigue extrême et on passe à une concentration à 1000%. Sur des enfants. Nous, on passe vraiment en second plan et là j'ai besoin, j'espère que Thomas regardera cette vidéo, j'ai vraiment besoin de me reconcentrer sur nous, notre couple. On a pris une décision déjà, c'est qu'on va partir en vacances 2 semaines cet hiver
tous les deux sans les enfants. On va partir en Afrique du Sud, un endroit qu'on a fait tous les deux, qu'on a absolument adoré et où on peut réunir toutes nos passions. Le windsurf, le paddle, le surf, la vidéo, la photo. On va faire de la marche, on va faire le Lion's Head, la Table Mountain, enfin tout ce qu'on aime. On va manger, on va se balader, on va faire du sport, on va se concentrer sur nous, notre couple, ça va faire beaucoup de bien. Et je pense même qu'on va essayer une fois par mois de faire un truc tous les deux, un week-end, un resto, un ciné, peu importe, un truc, mais je pense qu'il faut s'imposer quand même ce genre de choses, ce qu'on a absolument jamais fait. On s'est dit ouais bah si on a envie on fera un truc, en fait on fait jamais rien, on s'occupe toujours d'eux et c'est eux qui passent avant, puis après bon bah voilà on a nos occupations dans un couple, mais le fait qu'il y ait une parentalité, il faut vraiment ne pas oublier qu'il y a les deux. Parce que sinon, on s'enferme dans un truc où on n'est que des parents et c'est hyper compliqué, hyper fatigant. Et j'ai besoin de retrouver la personne que je suis, Alice, et pas que la maman. Voilà. Là, j'ai été la maman jusqu'à maintenant et je pense que je peux être plusieurs personnes en même temps, c'est important. C'est hyper personnel comme vidéo, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de parler, beaucoup plaisir, je sais pas si c'est très français. Ça me fait énormément plaisir de discuter de ça avec vous. S'il y a des mamans qui sont passées par là, j'aimerais vraiment avoir vos témoignages, que ce soit en message sous la vidéo ou même en message privé. C'est important d'en parler, de véhiculer les messages, de témoigner et que ça vienne aux oreilles de tout le monde, parce qu'il y aura certainement aussi des hommes qui regardent la vidéo qui vont se dire ah ok ça peut arriver, ah c'est peut-être pour ça que ma femme elle est fatiguée, elle est irritable, elle supporte rien, il y a peut-être un truc qui va pas et peut-être qu'il faut que je la soutienne, peut-être qu'il faut que je l'aide un peu plus. Les papas vous êtes là pour ça, c'est hyper important d'avoir votre soutien. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a des mamans qui se retrouvent célibataires, il y a des mamans célibataires et franchement chapeau à elles. Si vous avez la chance d'avoir un conjoint qui est compréhensif, faites-vous aider, discutez-en, dites les choses et je pense que ça ira beaucoup mieux. Moi là j'en ai discuté un peu avec Thomas, il a vu comment ça allait, ça commence à avancer, il faut quand même que j'aille voir quelqu'un, un psy pour en discuter. Là j'ai mes traitements de fer donc au niveau santé je pense que ça va aller beaucoup mieux. Il faut que je me repose et que je pense à moi. Et là faire cette vidéo ça me fait énormément de bien, ça me fait du bien d'en parler, je sens qu'il y a un poids qui se libère déjà. C'est comme parler à un psy en fait. Hein. Ça va pas faire tout le travail, mais en tout cas ça va beaucoup aider. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a intéressé, si ce genre de sujet vous intéresse. Mettez-moi un petit pouce et des commentaires, puis ça m'aide beaucoup. Vous savez, c'est très important pour YouTube, le référencement, d'avoir des commentaires et des petits pouces. Il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos, c'est encore timide sur les commentaires, donc vraiment ça me ferait plaisir que vous puissiez participer un peu plus en discutant, ça serait vraiment génial. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de ce type et sinon il y a tous les dimanches à 10 h mon vlog qui sort. Merci de votre attention, en tout cas ça me fait très plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.